Pendant la frénésie de trading de GameStop GME au début de l'année 2021, de nombreux traders particuliers en Europe et en Asie se sont tournés vers les contrats pour différence, CFD, au lieu d'acheter directement les actions sous-jacentes. Les CFD leur ont permis de prendre des positions sur GME sans avoir besoin de capital complet ou de propriété directe. Cela a permis une exposition avec effet de levier, des opportunités de vente à découvert et des entrées et sorties rapides avec des exigences de capital réduites. Cependant, certains traders ont également subi de lourdes pertes en raison des effets amplifiés de l'effet de levier. Cet exemple illustre à la fois l'attrait et le risque des instruments synthétiques sur un marché volatile. Un CFD est un dérivé financier qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d'un actif sans posséder l'actif lui-même. Le contrat paie la différence entre les prix d'ouverture et de clôture. Les CFD peuvent être utilisés sur les actions, les indices, les matières premières, le forex et les crypto-monnaies. Aucune propriété signifie que les traders ne possèdent pas l'action, la marchandise ou l'actif réel. L'effet de levier permet de négocier des CFD sur marge, offrant une exposition plus grande avec moins de capital. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est la source de profit pour les courtiers, et non les commissions dans la plupart des cas. Les dividendes et des actions d'entreprise restent pertinents, car les traders peuvent recevoir des ajustements de dividendes lorsqu'ils détiennent des CFD sur des actions versant des dividendes. Les avantages incluent l'accès à une large gamme de marchés depuis une seule plateforme, la possibilité d'acheter ou de vendre facilement, un faible besoin en capital et une exécution rapide. Les inconvénients impliquent un risque plus élevé en raison de l'effet de levier, l'absence de droits d'actionnaires tels que le vote, des coûts de financement pour les positions de nuit et des restrictions réglementaires dans certaines régions. Les instruments synthétiques reproduisent la performance économique d'un actif, mais ne confèrent pas la propriété légale. Les exemples incluent les CFD, les swaps de rendement total et les ETF synthétiques. Les actifs sous-jacents impliquent une propriété directe. Par exemple, acheter des actions Apple vous donne une part de l'entreprise et des droits de vote. La comparaison montre que les outils synthétiques sont meilleurs pour les transactions spéculatives à court terme, tandis que les actifs sous-jacents sont meilleurs pour l'investissement à long terme et la constitution de patrimoine. Le risque de contrepartie se rien parce que vous dépendez du courtier ou de l'émetteur pour honorer les paiements. Le risque de levier signifie que les pertes sont amplifiées avec de petits mouvements de prix. Des écarts de marché et du glissement peuvent se produire car une forte volatilité entraîne des écarts plus larges ou une exécution à des prix moins favorables. Le manque de transparence est une autre préoccupation car les mécanismes de tarification des produits synthétiques ne sont pas toujours clairs pour les investisseurs particuliers. Le trading à court terme les rend idéaux pour les day traders ou les swing traders. Pour la couverture, ils sont utiles pour protéger la baisse d'un portefeuille d'actions sans vendre. Ils conviennent également à la spéculation sur des marchés difficiles d'accès, permettant une exposition à des actions étrangères, des indices ou des matières premières non cotées sur votre bourse locale. Comprendre quand et comment utiliser les instruments synthétiques est essentiel pour gérer le risque et optimiser la performance.